Il ne vous aura sans doute pas échappé que l'épisode 12 de la saison 5 regorge de références à des épisodes passés, à des scènes, des objets, des gestes, des mots. J'en parle parfois dans mes décryptages, Outlander est une série qui s'auto-référence beaucoup pour notre plus grand plaisir. Si vous avez écouté mon décryptage de l'épisode Never My Love, vous avez probablement en tête quelques-uns des Easter eggs, œufs de Pâques comme les appellent les anglo-saxons. Ce sont ce que j'appelle moi des petites pépites, des clins d'œil, des références à d'autres moments dans la série. Mais comme ça fait longtemps, depuis ce décryptage, et que tout le monde n'écoute pas mes décryptages, j'ai décidé de revenir sur ce point très particulier de l'épisode et de l'illustrer avec des séquences vidéo pour rendre le tout très dynamique. C'est ma dernière capsule vidéo du compte à rebours, je sais qu'il reste encore 8 jours, 8 épisodes, la saison 6, mais je me garde un peu d'énergie et de temps pour vous proposer des traductions VOST, car je pense que les contenus vont affluer cette semaine. Et puis, je garde aussi un peu de temps pour revoir tranquillement les saisons 5 et 6, car c'est un comble. Je vous encourage depuis 2 mois à visionner les épisodes, et de mon côté, je n'ai pas trouvé le temps de le faire. Alors, je vais essayer de remédier, au moins sur les 2 dernières saisons. Alors, passons au thème du jour, et pour changer de ce que j'avais fait dans mon décryptage, j'ai choisi de vous présenter les références dans l'ordre des saisons. Ces références se trouvent parfois dans la séquence de rêve échappatoire de Claire, et parfois dans la vraie vie. C'est parti avec la saison 1. Et tout d'abord, le vase. Ce vase du premier épisode que Claire voit dans une vitrine de boutique à Inverness et qu'elle n'achète pas, mais dont elle dit qu'elle aimerait bien posséder un vase pour construire un foyer, etc. On le retrouve dans la déco de la maison de son rêve échappatoire. La libellule que Germain a dans la main et avec laquelle il s'amuse, comme un avion d'ailleurs, et ça pourrait faire référence au petit Roger qui joue avec un petit avion. Cette libellule, c'est une référence à la libellule dans l'ambre que Claire s'était vue offrir par Hugh Monroe dans la saison 1, cadeau de mariage. Autre référence à la saison 1, on a le plaid dans lequel, le plaid que Jamie prête à Claire dans le tout premier épisode, parce qu'il pleut et qu'il fait froid et qu'ils sont à cheval dans la nuit. Et également en lien avec cette même scène, les mots que Jamie dit à Claire. Tu trembles tellement, tu claques des dents, vous avez ça en tête, il lui redit ça dans le rêve échappatoire. Et on a peut-être encore toujours ce plaid en tête au moment de la scène près de la rivière dans l'épisode 11, juste après les révélations que Claire fait à Jamie sur le fait qu'elle vient du futur. Et là, c'est pas dans le rêve échappatoire, mais c'est sur la fin de l'épisode, lorsqu'ils font une pause sur le retour vers le Ridge. Ils sont près de la rivière de la même manière. Autre référence à la saison 1, le papier peint qui est dans la chambre du Laird à Lallybroch est également un papier peint que l'on voit sur les murs de la maison du rêve échappatoire. Autre référence, la coupe de cheveux de Jamie dans le rêve échappatoire sont plutôt ces cheveux que l'on voit dans les premières saisons quand Jamie est plus jeune. Lors du toast que Jamie fait dans le rêve échappatoire, il prononce à nouveau les vœux de mariage, autre référence à la saison 1. Et puis, il y a une mention à des patates douces. Et ça, c'est en lien avec Claire qui dit à Jenny de planter des pommes de terre lors de la première saison, un moyen de survivre à la famine qui s'annonce. Et donc, Claire est au courant. Et c'est une sorte de rappel qu'il faut se battre pour survivre. Les références de la saison 2, il y a tout d'abord cette orange que Claire saisit là dans la maison de son rêve échappatoire. C'est une référence à l'orange qu'elle prend dans la chambre du roi au moment où elle va s'offrir au roi. Claire est habillée de rouge dans son rêve échappatoire, alors une belle robe droite, courte, mais c'est certainement une référence à cette magnifique robe rouge qu'on lui voit porter dans sa période parisienne de la saison 2. Murtagh, qui est présent autour de la table pour le Thanksgiving du rêve échappatoire, parle ou mentionne en tout cas la bataille de Preston Pans, et ça se situe également dans la saison 2. Pour les références à la saison 3, on a le lapin. Claire observe un lapin sur la moquette de la maison échappatoire. Référence au lapin que Jamie a... En fait, référence au lapin qui est présent quasiment en fil rouge sur toute la saison 3. Et si vous n'avez pas bien ça en tête, je vous recommande d'écouter mon dernier décryptage de la saison. Il me semble que je relève toutes les références au lapin de la saison 3. Des policiers viennent avertir Claire que Roger et Brianna ont eu un accident de voiture la nuit de Thanksgiving. C'est une référence à la façon dont Frank est mort dans la saison 3.
Et une phrase, une petite expression qui vient de la saison 3, de l'épisode des retrouvailles, hein, Hey Malcolm, Jamie dit à Claire, There's the two of us now, nous sommes tous les deux maintenant. C'est une phrase qui est redite là dans le rêve échappatoire. Alors passons aux références de la saison 4. On voit Yann débarquer en tenue de militaire hein, dans ce rêve échappatoire. Il n'a pas tout à fait la même coupe que celle qu'on lui observe dans la saison 5. Et donc sur son uniforme, à gauche, il porte un écusson amérindien. Et le fait de le porter à gauche, cela signifie qu'on a quitté la tribu, et c'est effectivement le cas à ce moment-là de l'intrigue, on va dire, de la saison 5. Autre référence, le bain de Claire hein, et le réconfort que Brianna lui apporte. Ça, c'est pas dans le rêve, hein, c'est au retour au Ridge. Et dans le réconfort que porte Brianna à Claire, elle prononce les mêmes mots que les mots que Lizzie avait dit à Brianna juste après son viol par Stephen Bonnet. Alors, toujours au Ridge, et ça c'est vraiment à la toute fin de l'épisode, lorsque Claire et Jamie observent un petit peu leur jardin et les gens qui sont dans les extérieurs du Ridge, ils observent un poteau qui est de travers. Et ça, c'est une notion qu'on avait déjà dans le début de la saison 4, au moment où Jamie construit sa maison, sa toute première maison à Fraser's Ridge. Pas la grande maison, du coup, la cabane. Et pour la saison 5, là, il y a plusieurs références. Tout d'abord, vous avez forcément vu ce tableau. Alors, c'est du semi-figuratif abstrait, mais on reconnaît quand même la maison de Fraser's Ridge. Alors, est-ce qu'elle est en flammes ? Et si c'est le cas, alors c'est difficile à dire puisque le tableau est dans des tons orangés, hein, plutôt, donc bon. Mais peut-être y a-t-il des flammes, et dans ce cas, c'est Claire qui a en tête cette notion que la maison va brûler suite à l'article de presse que Brianna a ramené du futur. Alors, moins visible, il y a une sculpture en bison qui est posée sur le buffet, derrière la table, dans la salle à manger, probablement référence à l'attaque du bison dans l'épisode 9 de cette saison 5. La structure de cette maison du rêve échappatoire est en fait inspirée, et en tout cas la graine a été semée dans l'esprit de Claire, car on la voit feuilleter dans une title card d'un épisode de cette saison 5, un magazine d'architecture ou de décoration. Et la couverture de ce magazine, c'est très très exactement la structure de la maison qu'elle imagine dans son rêve échappatoire. On voit aussi posé sur un meuble le microscope qui a été vu dans l'épisode juste avant, hein, où Jamie observe son propre sperme. La fin de l'épisode, lorsque Claire et Jamie sont enlacés nus dans le lit, ça peut être une référence à la manière dont ils sont enlacés, ou en tout cas la manière dont Claire sauve Jamie suite à sa morsure de serpent dans l'épisode 9 de la saison 5. Et les mots que prononce Jamie juste après le sauvetage de Claire, tu es en vie, tu es entière, il avait dit les mêmes mots à Roger juste après sa pendaison, épisode 7-8. La mention à Ringo Starr dans l'épisode, dans le rêve échappatoire, et également lors de l'attaque par Claire, hein, Ringo Starr, c'est comme ça que Donner, Wendigo Donner, identifie Claire comme étant quelqu'un du futur, de manière certaine. Et c'est Marsali qui en parle autour de la table lors du dîner. Et enfin, la fuite dans le plafond. Alors, dans mon décryptage, j'avais expliqué que... Et c'est comme ça que l'expliquent aussi les producteurs. C'est la sorte de passage, en fait, hein, entre le rêve et la réalité. Enfin, le fait que tout ça n'est pas bien hermétique et qu'il y a une espèce de fuite dans ce qu'est en train de vivre Claire. Et pour certains, c'était aussi un rappel du plafond de la cabane des Beardsley, là, du début de la saison 5. C'est comme ça que Claire se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe à l'étage de cette cabane des Beardsley. Et dans la vie rêvée de Claire, Murtagh est en vie, Jocasta est dotée de la vue, et Fergus a deux mains valides. Voilà, ça c'est sa vie rêvée. Alors cet épisode a décidément une écriture et un esthétisme bien à part. C'est une sorte d'ovni dans le monde d'Outlander, néanmoins, grâce à toutes ces références, on se sent comme à la maison. On nous raconte bel et bien la même histoire. Il me reste à vous souhaiter de vive voix une bonne fin de Droughtlander, J-9.
Et comme je le disais, j'arrête les capsules quotidiennes, je me suis éclatée à les faire, c'était ma façon à moi de me replonger dans certains détails et certains thèmes que j'adore dans Outlander. C'était aussi une façon de partager ma passion avec vous et de vous offrir une synthèse de mon travail documentaire. On se retrouve sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram et Patreon, je suis toujours là, il n'y a pas de souci et de manière quotidienne. Je produirai mes décryptages de la première partie de la saison 7 après la diffusion des 8 premiers épisodes. Cela nous permettra de nous repencher tranquillement sur les épisodes pendant l'intersaison. L'automne ne sera pas loin, tout le monde sera revenu de vacances, on sera content de se retrouver et on pourra agréablement occuper notre mini Outlander jusqu'à la diffusion de la deuxième partie. Pendant la diffusion, je donnerai rendez-vous à ma communauté Patreon chaque semaine en visio, le jeudi ou le vendredi, pour que nous discutions de l'épisode de la semaine et que nous échangions nos points de vue. Un moment de convivialité que j'attends avec impatience. Si vous avez envie de nous rejoindre, c'est possible. Pour devenir membre de ma communauté Patreon, vous recopiez le lien que j'affiche ici, ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien que je mets dans la description en dessous. En devenant contributeur, vous m'apportez votre soutien pour la création de l'ensemble des contenus que je mets à disposition ici sur YouTube ou encore sur mon site internet. Et en contrepartie, vous disposez d'avantages exclusifs en fonction de votre niveau de contribution. Cela va de l'accès anticipé à certaines vidéos, aux traductions exclusives, en passant par l'accès au book club ou au visio. Plus de 100 addicts m'ont déjà apporté leur soutien, je les en remercie du fond du cœur, que ce soit les addicts de la première heure, fin 2021, Christiane, Jacinthe, Joanie, Muriel, Martine, Michel, Nadine, Antonia, Monique, Séverine, Fanny, Sylvaine, Violaine, Mimi, Myriam, Sandrine, ou bien encore les derniers arrivés de ce printemps. Vous n'imaginez même pas à quel point votre soutien me booste et m'encourage à en faire encore plus. Alors à toutes et tous, je vous dis ma profonde gratitude et un énorme merci. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous.